Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble ce riz façon paella. Vraiment une recette assez simple et le repas est apprécié par tout le monde. Regardez-moi ces graines de riz, ils sont absolument pas collants et c'est vraiment trop bon. Avant de passer à la recette, si vous découvrez ma chaîne, je vous laisse tranquillement vous abonner pour ne rien rater de mes publications. Et donc, on va commencer par la marinade. Pour mon poulet, j'ai utilisé de l'huile parfumée à l'ail et du piment. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. La mienne, je l'ai achetée à Action. J'y ai ajouté du paprika, du sel. Ici, je rajoute du curcuma, un filet de jus de citron. Donc ça, c'est vraiment pour attendrir la viande et puis enlever un petit peu le goût de poulet. Mon poulet, bien sûr, je l'ai lavé au vinaigre et avec de l'eau. Je l'ai laissé mariner dedans. Et ensuite, je l'ai bien lavé et je l'ai passé au chalumeau. Donc là, j'ai rajouté également des épices pour poulet que j'achète à Action. Donc c'est une mixture. Ici, c'est du piment, différents piments rouges. Bien sûr, au niveau des épices, vous faites comme vous aimez. Moi, je sais que le mélange que j'ai mis ici, il est vraiment trop bon. Mais faites avec ce que vous avez dans vos placards. Est-ce que vous aimez mettre dans votre poulet? Donc c'est du riz façon paella. Moi, j'aime bien épicé. J'ai rajouté un peu de romarin. Ici, je rajoute du gingembre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'adore épicer mes marinades. J'ai rajouté un peu d'eau, donc pour liquéfier un petit peu cette marinade. Ensuite, je place mes cuisses de poulet. Donc, comme je vous ai dit, mes cuisses de poulet, je les ai rincées à l'eau et au vinaigre. Et bien sûr, je les ai passées au chalumeau puisque j'enlève pas la peau. Si vous enlevez la peau, vous ne passez pas vraiment au chalumeau. Donc là, je vais bien les mélanger dedans et je vais les laisser reposer toute la nuit. Alors, minimum 1 heure, hein, donc... moi, je vais les filmer, je vais les remettre au frigo et je vais les laisser reposer toute la nuit. Si vous les préparez le jour même, vous les laissez 1 heure à 2 heures. Plus vous laissez, plus la marinade va vraiment entrer, l'osmose va se faire avec la chair de poulet et mieux le goût ressortira au niveau de la cuisson. J'ai oublié aussi, j'ai rajouté un peu d'estragon. Donc voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est toujours moi. Vous pouvez ajouter du curry, vous pouvez ne mettre que du poivre et du sel. C'est vraiment... Mais vous voyez la couleur de la marinade, elle est vraiment trop belle. Comme je vous l'ai dit, là, je l'ai filmé et je vais les mettre au frais toute la nuit. Alors, on va passer à la cuisson. Donc là, je ressors mon poulet qui a mariné. Donc, il a mariné toute une nuit. J'ai mis un peu d'huile, un fond d'huile dans une poêle que j'ai mis à chauffer. Je remets. Là, j'ai pris un oignon et demi, un demi-poivron vert, un demi-poivron jaune, un demi-poivron rouge. Et j'ai pris une grosse gousse d'ail et 2 petits. De toute façon, c'est tout ce que j'ai. J'aurai besoin aussi de tomates, de coulis de tomates. Et pour l'accompagnement, je vais mettre du riz. Alors, c'est du riz long, déjà étuvé. C'est vraiment ce que je trouve le mieux pour cuire dans la sauce. Donc, je ne prends pas de riz basmati. Donc, je vais émincer. Je vais continuer à émincer. Alors, moi, je préfère émincer comme ça, d'une part parce que j'aime bien. Et puis surtout, quand on n'aime pas l'oignon, c'est beaucoup plus facile à enlever. Ma fille n'aime pas l'oignon et c'est plus pratique à enlever dans son assiette. Donc là, ma poêle est chaude. Je vais marquer mon poulet. Je vais les faire revenir. Et je vais garder la marinade. Je vais juste mettre un peu de vinaigre balsamique dedans. Donc là, pendant que mes cuisses de poulet sont en train de dorer, je continue tranquillement à découper mes légumes. Et en même temps, je regarde, je les tourne et je les retourne. Donc la plaque, elle est juste à côté de moi. Alors il y en a partout, mais évitez quand même de couvrir parce que si vous couvrez, ça va pas rôtir. Donc là, je ne mets pas de couvercle.
Donc après, la plaque, elle est un peu sale, mais c'est pas grave, un coup de nettoyage et ça ira très bien. Donc dans la même plat, donc là, j'ai enlevé le poulet dans la même poêle. Donc j'ai gardé l'huile et tous les sucres du poulet. J'ai mis mes oignons. Donc là, je fais revenir mes oignons à feu plus ou moins vif. Donc je les écrase en même temps. J'attends qu'ils cuisent un petit peu tout en les mélangeant. Je mets un tout petit peu de sel parce que ma marinade, elle est salée. Je vais rajouter un petit peu de bouillon de poulet. Donc là, vraiment, pour l'oignon, je mets un tout petit peu de sel pour amorcer la cuisson. Mais sans plus, je rajouterai au pire à la fin au niveau de ma sauce. Donc là, je fais revenir tranquillement mes oignons. Je rajoute la moitié de la marinade, pas la totalité, juste la moitié de la marinade, toujours pour avoir un peu de sucre de cette marinade et du poulet. Et ensuite, je vais rajouter l'ail. Au niveau de l'ail, faites attention, restez à côté, mélangez bien parce que l'ail a tendance à brûler rapidement si vous ne le surveillez pas. Donc, je vais rajouter l'ail et je vais rester à côté pour bien mélanger, pour ne pas brûler mon ail. Vous pouvez aussi le rajouter après le coulis de tomate si vous n'avez pas envie forcément de surveiller. Moi, j'aime bien mélanger, cuire l'oignon et l'ail comme ça. Et ensuite, je rajouterai les poivrons. Donc, au niveau des poivrons, moi, je les ai découpés assez grossièrement, mais c'est fait exprès parce qu'ils vont cuire avec le riz pendant 20 minutes. Et j'aimerais bien qu'ils se tiennent un peu. Donc, je n'ai pas envie qu'ils soient trop mous. C'est pour ça que je les ai fait un petit peu plus ou moins gros. Si vous voulez vraiment des fines tranches de poivrons, à ce moment-là, vous pouvez les mettre au milieu de cuisson, mais vous n'aurez pas le même goût. Voilà, donc je mélange tout ça. Je rajoute un tout petit peu de bouillon de poulet en poudre si vous en avez. Là, c'est pareil, c'est optionnel. Vous allez me dire que je mets beaucoup d'épices, mais franchement, le résultat est top. Si vous mettez les mêmes épices que moi, franchement, vous n'allez pas le regretter. Après, si vous n'en avez pas, soit vous en mettez, comme je vous ai dit au départ, que du poivre et du sel, et ça ira très bien. Et vraiment, les goûts, ils sont harmonieux. Au niveau du riz, je vais mettre 2 verres de riz, hein, du riz que je vous ai montré tout à l'heure, le riz déjà étuvé. Je vais les rincer une seule fois et ensuite, je vais les mettre dans la sauce. Là, j'ai mis une brique entière de coulis de tomates. Donc, c'est un coulis de tomates nature. Et je vais rajouter le reste de... Là, j'ai rincé ma brique pour garder, pour récupérer toute la tomate. Et je vais rajouter également l'autre moitié de la marinade à laquelle je vais rajouter un peu d'eau. Donc, vous voyez, j'ai rajouté l'autre moitié de la marinade. Et donc, là, je vais bien mélanger. Je vais rajouter un tout petit peu de bouillon de poulet. Je vais goûter parce que le bouillon de poulet, il est salé. Donc, j'ai pas envie d'en mettre trop. Je vais en mettre un peu, je vais goûter. Et si c'est pas trop salé, je vais en rajouter un peu. Voilà. Donc, vous pouvez en mettre du liquide ou vous pouvez en mettre comme moi. Là, j'ai rajouté un peu d'eau. Vous pouvez mettre en poudre comme je vais le faire. Voilà, donc là, j'ai récupéré mon riz, donc 2 verres de riz que j'ai rincé une seule fois puisqu'il est déjà étivé, il n'y a pas beaucoup d'amidon dedans. Et je vais le mettre directement. Donc là, je vais attendre quand même que l'ébullition de ma sauce, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais couvrir ma poêle. J'attends que cette sauce bout et à la première ébullition, à ce moment-là, je jetterai le riz directement. Donc là, pour le moment, je vais fermer. Donc, et je vais attendre, je vais augmenter à 12. Je vais mettre quand même à feu vif pour pas y passer la nuit. Je vais couvrir et je vais attendre l'ébullition. Voilà donc, ma sauce, elle commence à bouillir. Avant d'ajouter le riz, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté des olives noires dénoyautées coupées en rondelles. Alors, je les ai juste rincées, hein. Les olives noires, elles ne sont pas trop salées comme les olives vertes. Ça aurait été des olives vertes, de préférence, il faut les blanchir 2 à 3 fois pour enlever l'excédent de sel. Mais comme c'est des olives noires, je les ai juste rincées avec un peu d'eau chaude. Je les ai découpées en rondelles et je les ai rajoutées à ma sauce. Et c'est vraiment, ça donne vraiment un goût particulier. Bien sûr, si vous n'aimez pas ou si vos enfants n'aiment pas, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Encore une fois, vous avez le choix, vous accommodez cette recette en fonction de vos goûts et surtout de ce que vous avez dans les placards. Moi, je vous donne juste les idées. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, ma sauce, elle est assez épaisse. Donc, je vais mettre mon riz que j'ai rincé. Bien sûr, sans mettre l'eau, hein, j'essaye de laisser l'eau. Et ensuite, je vais rajouter quand même un peu d'eau pour qu'il y ait assez pour cuire le riz. Et je vais le mettre pour 20 minutes. Donc, sur le paquet, c'était écrit cuisson 20 minutes. Donc là, je vais baisser le feu. Je vais fermer
je vais mettre le couvercle et je vais mélanger de temps en temps pour voir si je manque pas d'eau. Si je manque de l'eau, je rajouterai de l'eau chaude, hein. Donc faites attention pour pas arrêter la cuisson et baisser la sauce en température. Si vous manquez, d'eau par rapport à la cuisson du riz, vous goûtez, si vous voyez que c'est un peu juste, vous rajoutez avec de l'eau chaude que vous chauffez, soit au robinet, soit dans votre bouilloire. Et là, je dispose, le poulet pour qu'il continue à cuire. Rappelez-vous, moi, je l'ai juste marqué à la poêle au début. Il est pas cuit du tout. Donc là, je vais le laisser cuire tranquillement et ensuite, je vais les enlever à la fin de la cuisson et je vais les mettre juste dans le air fryer pour qu'ils puissent dorer. Je vous montrerai tout à l'heure le résultat. Donc, dès que c'est cuit, tout est cuit, j'enlève, le poulet, je le mets 5 minutes au air fryer et ensuite, je dresse tout, sur un plat de service. Donc là, je vais tranquillement laisser 20 minutes. J'ai du mal à mettre le minuteur tellement il y a des éclaboussures sur ma plaque, mais bon. Donc là, au bout de 20 minutes, voilà, quand vous voyez comment le riz, il a gonflé, il a doublé de volume et surtout, il ne colle pas. Le grain, il est vraiment encore croustillant. Il n'est pas absolument pas pâteux. Il est vraiment, il se sépare très bien. C'est pour ça que je vous conseille ce riz qui est déjà étuvé. J'utilise ni basmati ni ritaille pour cette recette parce que si vous le faites cuire 20 minutes, il va être beaucoup trop collant. Et ce goût-là, franchement, cette qualité de riz, alors je l'achète au supérette et j'en ai vu aussi à Leclerc. Donc, vous voyez comment il se sépare. On dirait vraiment le riz, on dirait vraiment une paella, hein, sans les fruits de mer, sans rien. C'est vraiment du riz façon paella. Et je vous dis pas vraiment le mélange des épices et tout. Enfin, c'était vraiment trop, 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 trop bon. C'était vraiment un régal. Je vais vous montrer de plus près les grains de riz. Donc là, je le mets sur un plat de service familial. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis les cuisses de poulet, enfin, les pilons de poulet plutôt, voilà, dans les air fryers 5 minutes. Ils ont une belle couleur dorée. Je vais les disposer dessus. Si vous avez du persil frais, vous pouvez le découper et le rajouter. C'est vraiment trop bon. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai utilisé du persil congelé. Mais finalement, le résultat, il était pas mal. Je suis assez agréablement surprise par rapport à ce persil congelé que j'ai acheté pour moins d'1 € à Leclerc. Donc, je n'avais pas l'habitude de l'utiliser. Et puis, je me suis dit, au cas où, je vais en prendre une boîte et je vais la garder à la maison. Et finalement, franchement, une fois sur le plat, on dirait que c'était du persil frais. Donc, je regrette absolument pas d'avoir acheté cette brique de persil frais. Voilà le résultat final. Donc, recette assez simple, mais vraiment très, très goûteuse. Surtout si vous aimez les plats familiaux comme ça en sauce. Regardez les grains de riz comme je vous l'ai dit, pardon. C'était excellent. Bien sûr, à déguster chaud et même le lendemain, si vous le réchauffez, c'est vraiment excellent. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que vous avez apprécié la recette et que vous allez la réussir. Comme je vous l'ai dit, si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès à présent et surtout à liker et me laisser votre commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.